Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Christina Velo. Je suis écrivaine de recueil de poèmes Le Papillon Noir, un recueil de poèmes qui parle de spiritualité, d'amour de soi, de guérison. Je vends aussi des merch qui inspirent la guérison. Et aussi, je suis entrepreneuse à Garbonne. Donc, ce que je fais, ce que j'ai déjà créé, leur propre soin de self-care. J'aide les gens à se connecter à, à leur sensibilité, pardon, et à mieux se connaître aussi en tant que personne. Aujourd'hui, vraiment, le but de ces vidéos-là, en fait, c'est une série de vidéos que je voulais faire. Euh, c'est de partager mes réflexions à partir des poèmes, justement, de mon livre, Le Papillon Noir. Des réflexions personnelles, pas nécessairement la signification de ce que j'écris, parce que ce que j'écris, est-ce qui est, you know, et je vais laisser la place à ce que ça résonne avec les gens comme ça résonne avec vous, en fait. Donc, justement, tout ce que je vais partager, c'est tout ce que j'écris, je voulais exprimer à travers mes mots, noir sur blanc, littéralement, euh, puis en écrivant qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je vivais par rapport à ça. Mais les réflexions derrière aussi, genre, c'est pas nécessairement la signification. Je sais pas comment expliquer ça, guys, mais j'ai pas envie que ce que je vais exprimer soit ça pour vous. It just is, you know, c'est ça. Ce qui a poussé à ce que j'écris ces mots, ces phrases, c'est ce que je vivais, ce que je ressentais, c'est ces réflexions-là qui se sont transposées dans ces mots-là. Euh, mais en donnant date autrement, euh, pour ceux et celles qui ont lu mon livre, puis pour ceux et celles qui vont m'écouter à lire mes phrases, je veux que ça vous rejoigne comme ça me rejoigne, que ça résonne comme ça doit résonner avec vous, peu importe ce que vous vivez et tout. Donc, pour cette première vidéo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le prologue, puis le premier poème du premier chapitre. Donc, voici mon livre, Le Papillon Noir, que j'ai publié il y a déjà 2 ans de ça. Un livre qui a grandi avec moi pretty much. Donc, ça commence ainsi. Dans la nuit, mon père me transmet sa vision. Sur ma tête, il met une couronne cornée. Enfila mes pieds de sabot, m'emmena sur la montagne et offrit ma chair. Car le jour, sous mon âme saluée, un monde me dénigrant se leva. J'ai intitulé ce prologue Bélier en sacrifice. Dans la nuit, mon père me transmet sa vision. Sur ma tête, il mit une couronne cornée, enfila mes pieds de sabot, m'emmena sur la montagne et offrit ma chair. Car le jour, sous mon âme saluée, un monde me dénigrant se leva. Ce poème-là, bear with me guys, parce que j'essaie de genre traduire ce que ce poème veut dire pour moi. C'est que quand je parle de mon père, je parle de Dieu. Et quand je parle de vision, je parle nécessairement, pas nécessairement de sa vision, mais de mon propre cœur. Qu'est-ce que mon cœur voit, qu'est-ce que je sais, ma sagesse. Et je parle plus au-delà de cette vie humaine, mais je parle comme moi en tant qu'âme. Pourquoi je suis là sur cette terre, you know, et comment je parle de mon essence en tant qu'être, en tant qu'âme qui, à travers mon humanité, je suis là pour extérioriser ma divinité, tu vois. Puis explorer aussi mon humanité, tu vois, et travailler avec mon humanité autant que ma divinité, afin de juste continuer à raffiner ma personne, puis à apporter le message que je suis destinée à apporter aux gens, tu vois, à partager avec les gens, à faire la guérison, puis à aider les gens de quelque manière que je fais. Parce que mon but, justement, à travers cette chaîne-là, c'est de développer une communauté où ce que
J'aide les gens à juste à mieux se connaître, à traverser des moments qui sont difficiles, à les aider justement à transmuter et leur douleur et leurs difficultés en force. Donc, c'est ça, mais en même temps, je parle de cette dualité-là où que je suis nue dans mon état le plus pur et tout. Et malheureusement, quand tu viens sur Terre, il y a une sorte de dualité que tu vas faire face. Tu vas porter le fardeau des gens qui mettent ça sur toi, les gens qui vont projeter sur toi et tout. Et ton travail en tant qu'être humain, c'est de faire la déconstruction, de détruire et de reconstruire et de créer et de guérir justement ce qui ne t'appartenait pas, mais de guérir ton cœur justement pour te retrouver toi et retrouver qui t'es réellement, te rappeler qui tu es en fait. It's like a form of remembering. Te rappeler vraiment qui tu es au-delà genre des apparences, de ce qu'on t'a dit que tu étais ou des opinions que tu pensais qui venaient de toi mais qui n'est pas de toi, tu vois. De ce que la société pense de toi, mais vraiment développer cette indépendance de toi, ou tu veux la retrouver. Et dans ce poème-là, moi, je parle vraiment du sens que, personnellement, j'ai toujours vraiment comme, mon don à moi, c'est le fait que j'étais toujours très, très connectée à mon cœur, à Dieu, à mes ancêtres, à mon spirit team, ok, à l'invisible. J'ai toujours été vraiment naturellement curieuse, donc très réceptive à l'ésotérisme, à la spiritualité. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus et j'ai toujours été attirée par la profondeur des choses, à comprendre le sens derrière chaque chose. Pour moi, chaque chose a une signification, il y a une raison d'être, rien n'arrive pour rien. Puis, je suis rencontrée, c'est aussi cette rencontre-là, en tout cas, le choc de voir que les gens, ce choc-là qui est comme irrationnel, de voir, de vivre, en tout cas, du moins de naviguer un monde où on te reproche d'être ce que tu es alors que tu n'as rien fait de mal. Donc, il y a cette connaissance, en fait, pas reconnaissance-là, mais ouais, cette reconnaissance, mais cette prise de conscience-là, que d'une sorte de lâcheté, de conscience, d'ignorance qui font en sorte que les gens projettent sur toi leurs problèmes et que ta présence leur reflète leur propre manque euh, et que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir de problème avec une personne pour que cette personne-là ne t'aime pas ou décide de t'attaquer. You know? Ce qui est pour moi bizarre en tant que personne, c'est parce que je veux dire, tu peux ne pas aimer quelqu'un parce que, you know, on ne se rejoint pas dans notre morale, dans notre éthique, dans nos principes, dans nos valeurs. Il peut y avoir des clashs et tout, on n'est pas compatibles. It is what it is. Mais c'est pas pour autant que je vais te juger ou perdre mon temps à être là-dedans, mettre mon énergie. Je vais juste continuer mon chemin. J'aime pas quelque chose. Je porte pas mon attention, je vais pas manger ce que je n'aime pas. You know? Ou si du moins je n'ai pas le choix de manger ce que je n'aime pas, je supporte, je respecte ça. Fini là, I stay in my lane, you stay in your lane. Ça finit là, tu vois. Mais dans les faits, les gens, c'est comme si tu vois une menace, c'est que absolument on doit te détruire, on doit te faire sentir que ta vie ne vaut rien. On doit te dénigrer parce que en essayant de te dénigrer, on essaie de te faire perdre ta force, on essaie de te faire croire que tu n'es pas assez bien et que on essaie de justement de te distancer de toi-même parce que la vérité est que les gens ne peuvent pas te détruire ni te faire du mal. Pas non, ni te faire du mal, ils peuvent te faire du mal, mais ils ne peuvent pas détruire ta personne ni saboter ta vie à un certain point, tant si longtemps que tu ne leur donnes pas la permission de le faire. Si j'en ai parlé un peu dans mes vidéos et tout, l'importance de garder son sang-froid face à des gens qui essaient de nous provoquer parce que c'est par la provocation qu'on cherche à nous attaquer, qu'on cherche à nous discréditer et tout, tu vois. Parce que les gens, ils ne peuvent pas nous attaquer directement quand ils n'ont pas de raison pour nous détester.
you know, doivent partager notre réputation, ben, ils doivent chercher des gens autour, créer des narratives, employer certaines tactiques pour t'amener en dehors de ton caractère. L'importance d'écouter sa voix intérieure, you know, et de toujours rester dans son intégrité parce que son intégrité est sa plus grande protection. D'où je parle de comme offrir ma chair, car le jour sous mon âme saluée, un moment de grand se leva. Un âme saluée, le salut, c'est aussi synonymement un âme sauvée, pure, innocent. Pour préserver justement, guys, peu importe ce qu'on vit dans le monde et tout, qu'est-ce qu'on vit personnellement, whatever it is, on ne perd jamais de temps en temps qu'on garde la posture de son cœur, qu'on prend conscience de la posture de son cœur et qu'on soit transparent et honnête envers soi-même, tu vois. Parce que dans ces moments de difficulté-là, où on dérange ta paix, ou quand tu vis une perte, peu importe comment, quelle est cette perte-là, c'est important que tu ne perdes pas, tu ne te perds pas en tant que personne. Il faut toujours utiliser ces choses-là comme un moyen de transmuter les choses. On peut vivre l'injustice. L'injustice, c'est l'injustice. Il n'y a pas de raison derrière. Tu comprends? Des fois, il n'y a pas de raison derrière. Mais c'est pas une opportunité pour toi de devenir exactement la même chose que ceux qui t'ont fait du mal. You know? Souci de toi-même, souci de ton propre karma, souci de comment tu vas te sentir par rapport à toi-même. Parce que tu ne veux pas faire des choses où tu vas ressentir la honte. Des fois, c'est comme ça que les gens vont te détruire. Te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Mais quand tu restes dans ton intégrité, you just being you, là. Tu comprends? Quand même, c'est dur parce que tu es agressé. On a tous nos propres limites. On va crash out, whatever it is. Mais essaye, you know, quand tu crash out chez vous, quand personne te voit. Et check yourself. Parce que tu as droit à ton humanité. Tu as droit à ton humanité. Mais les gens vont utiliser ton humanité contre toi. Parce qu'ils sont tellement déconnectés de leur humanité, que ton humanité est une menace pour eux. Puis c'est beaucoup de comportements qui sont subconscients parce que ces gens-là ne sont pas à la clarité d'esprit. Et quand tu fais face à ça, tu n'as peut-être pas encore les connaissances de ce qui se passe. Mais gars, je suis là pour vous aider, you know. Intuitivement, tu sais qu'est-ce qui se passe ne va pas bien. Donc, tu agis beaucoup par intuitivité, instinct, humanité. C'est là que vraiment, que tu vois que tu agis avec les connaissances et les outils que tu avais et que tu agis avec une sagesse innée, une bonté innée, une honnêteté innée. C'est ce qui te différencie par rapport aux autres, c'est ta bonté, les choix que tu fais, tu vois. Parce que on a tous vécu des affaires et tout. On a tous vécu du rejet, de l'abandon, whatever it is, you name it. Mais c'est ce que tu décides de faire avec ça. Ce que tu décides d'être à tous les jours, comment tu te sens par rapport à toi-même et comment tu décides de percevoir le monde qui fait comment je pourrais dire, que tu marches d'une certaine justice ou pas, tu vois. Une justesse, une transparence de ta personne, dans une intégrité de ta personne, une certaine maturité. Et non, tu ne restes pas coincé dans le traumatisme. Peu importe ce que tu vis, les difficultés que tu vis, c'est une opportunité pour toi de continuer à grandir puis à apprendre à cultiver une relation avec toi-même qui est plus profonde, sincère et authentique. À prendre conscience et à voir et à comprendre la valeur de ta présence. Parce qu'une fois que tu comprends ça, tu es capable de te choisir. Et quand tu sais te choisir, tu ne restes pas là où ce que tu sais qu'on ne te valorise pas, où ce que tu sais ça ne marche plus. Tu ne vas pas chercher
réparer ce qui est pourri, là, ok? Tu fais preuve de discernement. T'es littéralement, tu marches dans un équilibre où ce que tu sais quoi? You love. Mais tu sais que ton amour est beaucoup trop précieux pour être bafoué. Donc, si ces gens, si ces environnements ne sont pas capables d'accueillir ton cœur, ni prendre, ni genre, comment je pourrais dire ça, c'est quoi le mot? Ni valoriser ce que tu as à offrir, walk away. C'est leur perte. Tu ne veux pas te perdre en prouvant que tu es une bonne personne, que tu vaux la peine. Non, tu n'as pas prouvé à qui que ce soit. They should see you already. Ils devraient te voir déjà pour ce que tu es. Et vois ça comme une opportunité, une occasion que tu vois. Ce rejet-là, ces attaques-là, c'est une forme de protection. Parce que tu ne veux pas être avec des gens qui vont utiliser ton potentiel pour leur propre intérêt personnel. You know, utilise ta moelle continuelle là que pour toi que tu cultives pour créer une fondation sur laquelle tu peux marcher, pour créer la communauté, une communauté dans laquelle tu veux être entouré, tu vois. Recevoir le support et que tu veux pouvoir donner du support et dans une réciprocité. Donc, genre, ce premier poème-là, ça parle un peu comment, genre, ça englobe un peu ma perception du monde, mais aussi de mon essence. Mon cœur a tellement, c'est un cœur d'enfant que j'ai. Beaucoup de joie de vivre et tout, beaucoup d'amour et quelqu'un qui donne beaucoup, qui travaille, tu vois, qui est méticuleuse et qui est genre comme, qui travaille fort, et tu sais, qui défend qu'est-ce qu'elle aime, tu vois, et qui investit dans ce qu'elle aime, puis en elle-même, puis en les gens qu'elle aime, en les choses qu'elle aime et tout. Et j'ai tellement d'amour à donner, like, really, I'm close to God, I'm close to my heart, tu vois. Donc, il y a ces sortes de dualité-là avec un monde froid et mon amour, parce que genre, c'est la chaleur, c'est la lumière, tu vois, que j'émane, que je suis. Le titre de mon premier chapitre, je pense qu'il y avait je pense que bon, je l'avais changé, puis finalement, peut-être ça n'a pas été dans la bonne version. Mais à la base, en tout cas, le titre que je voulais vraiment, c'était L'ombre de l'esclave Kolamapo. Dans mon livre, si jamais vous l'achetez, c'est écrit L'ombre de l'esclavage Kolamapo. Et c'est vraiment un chapitre qui parle de ma réalité en tant que personne noire, en tant que femme noire. Donc, le premier poème. Ce que tu me montres n'est pas ce que je vois. Ce que tu me souffles à l'oreille, je refuse de l'embrasser. J'ai presque cru en toi. Donc, ce que tu me montres n'est pas ce que je vois. Je me rappelle comme petite, genre... Je vais toujours me rappeler de ça. En maternelle, quand j'ai commencé l'école, mon père m'a dit... Là, tu commences l'école, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort que tous les autres. Parce que là, il m'expliquait un peu une réalité que je n'avais pas encore rencontrée. Et comme de fait, ça n'a pas pris de temps, j'ai rencontré. Je l'ai rencontré parce que, you know, pour moi, tout le monde était pareil et tout. Il n'y a pas question que je suis noire, toi t'es blanc, whatever it is. Just, everybody dans ma tête. Innocence, j'étais gentille, ben j'étais gentille. Tout le monde était gentil, tout ça, voilà, tu vois. Puis j'ai toujours apprécié la différence. Tu sais, comme you are you, I am me, on est là pour partager ensemble. Là, genre, je vais apprendre de toi, tu sais, apprendre de moi aussi. Et puis je me rappelle, je me chicanais avec un petit garçon. Et tout. Et puis il me dit, oh, moi je te chie. Parce que c'était la couleur de mon caca. Là, je suis comme, hey, what? J'étais tellement sous choc, puis je me rappelle que j'ai trouvé ça, c'est tellement gratuit, genre, c'est tellement lourd. Mais tu sais, j'avais pas les mots, you know. C'est petite,
J'étais comme, hey, c'est quoi le rapport? Là, j'ai dit, tu sais quoi, moi aussi, je te chie. Parce que moi, je mange du chocolat blanc. Guys, le gars m'a regardé, était comme, hey. Puis après, je suis partie. Mais j'étais profondément blessée parce que moi, je parle du genre de personne, même quand je me fâche, j'ai pas une certaine animosité. Je suis pas là pour te détruire puis piquer ton cœur et tout. Like, je vais me fâcher et tout parce que, yo, pour de vrai, t'es en train de franchir une limite. On s'obstine tout, on a des désaccords. It's just human. Mais je suis pas lourde. Je suis pas là pour attaquer ton caractère, tu vois. Donc, déjà enfant, j'ai commencé à avoir une certaine prise de conscience. On commençait à m'attaquer pour des petites affaires que je n'avais pas le contrôle, tu vois. Et dans ma tête, ça n'a jamais fait du sens. Ça n'a jamais fait du sens. Comment on catégorise les gens pour leur personnalité, pour leur corps, ou pour leurs affinités, whatever it is. Et ça n'a jamais fait de sens. Donc, quand je vois ces genres de personnes-là, avoir ce genre de discours-là, puis c'est plus que le racisme aussi, mais ce genre de préférence-là, c'est juste pas normal pour moi. C'est juste pas dans ma perception des choses. Et c'est juste triste. Tu vois? Ce que tu me souffles à l'oreille, je refuse d'embrasser. J'ai presque cru en toi. Dans ce poème-là, c'est comme si, pour moi, on est une grande famille, you know. On est une grande famille. Puis je dis ça, guys, parce que là, je vous partage tout ça, mais guys, il faut que vous compreniez que j'ai tellement grandi. La Christina qui avait écrit ce livre-là, elle a tellement changé. Je suis la même, mais j'ai une plus grande maturité, puis j'ai un plus grand discernement. J'ai toujours vu l'esprit, la bonté en toutes choses. En tout cas, le bon en tout, ok? Mais je pouvais voir aussi le mauvais. Mais je choisissais toujours de voir le potentiel, l'amour qui résidait profondément en une personne. Parce qu'à the end of the day, la personne qui blesse, la personne qui n'est pas nécessairement dans les bonnes énergies, whatever it is, elle est juste blessée. Et je pouvais sentir sa blessure. Moi, je voulais aimer cette personne dans sa blessure. Et je voulais voir le bon. Je me disais que c'est pas comme ça que je pensais, mais subconsciemment, parce que je pouvais voir ça, ressentir tout ça, je me suis dit, si je donne de l'amour, ok, puis que j'aime cette personne-là parce que je la vois dans ce qu'elle est, là. Je la vois, elle est belle, puis je la sais, cette personne-là, ses blessures, tu vois. Ben, ça va peut-être genre l'aider à juste se reconnecter un peu plus à sa dignité, tu vois. Malheureusement, dans les faits, guys, les gens, des fois, sont tellement dans leurs blessures qu'ils sont pas capables de reconnaître l'amour. Une question que ils vont trouver ça bizarre. Ils vont dire, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu veux de moi? T'es pas là pour les bonnes raisons. T'es comme les autres. Oh, tu prétends de m'aimer, mais tu m'aimes pas. Tu comprends? Donc, ils vont se saboter alors qu'ils étaient là vraiment pour les aimer. Tu comprends? Ça fait mal. On va les juger, whatever it is. Mais avec les expériences que j'ai vécues ces derniers temps, je suis un peu parce que j'ai la compassion puis que je juge beaucoup moins. Et que je m'engage un certain pardon. Pas pour eux, mais pour moi. Une certaine libération pour moi. Parce que je me dis, ouais, ce n'était pas ma perte. Ça m'a fait mal. Puis comme, c'est pas pardonnable ce qu'ils m'ont fait. Mais, même si j'étais à leur place, parce que je suis pas eux, you know, je peux pas les juger, tu vois. J'ai choisi ce que j'ai choisi et la seule différence entre nous, c'est qu'on a fait des choix différents. On a tous été blessés, mais j'ai pas laissé mes blessures ternir mon cœur, ni traiter les gens d'une certaine manière.
J'ai failli doigt avec cette expérience-là que j'ai vécue à mon ancien travail, pour être honnête. Mais je me suis dit, mon intégrité est dans mon intégrité, c'est important parce que c'est pas moi de traiter les gens qui ne m'ont rien fait comme si c'était rien. Ça ne fait pas partie de moi. Donc, quand je dis ce que tu me souffles à l'oreille, je refuse d'embrasser, j'ai presque craint toi, c'est moi qui exprime certaines déceptions. De comme, toi, tu ne sais pas voir nécessairement la beauté, la véritable beauté. Tu n'es pas capable de voir la présence, d'être dans la présence. Parce que if you did, les discours que tu dis, tu ne dirais pas, ou du moins tu ferais attention. You know? Il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. On n'aurait pas tous ces traumatismes-là. Donc c'est moi déjà là qui prends une sorte de position de rébellion, est-ce que je suis comme non. J'ai pas de respect pour ce que tu penses, ni pour ta morale. C'est moi qui prends... Vous voyez un peu genre, le reflet de ma morale, de mes principes, de mes valeurs, dans tout ce que je voulais exprimer. Puis c'est encore moi qui est dans le choc et genre, ben je pensais qu'on vivait dans un monde où les gens étaient honnêtes, puis comme, you know, c'est juste une minorité, les gens qui sont malhonnêtes, mais malheureusement, c'est le contraire. Ou du moins, on est tous là, les personnes honnêtes, c'est juste qu'on est peut-être isolés parce que on préfère préserver notre énergie, tu vois. À un moment donné, on devient tanné parce qu'on brise nos cœurs après, puis on doit récupérer. Et là, on devient plus hésitant quand on navigue le monde extérieur, de laisser les gens entrer facilement parce que non seulement ils doivent se prouver à nous, mais un peu grand discernement, tu vois. Et veut pas, notre système nerveux est un peu on edge quand on voit quelqu'un est honnête parce que inévitablement, le véritable amour nous fait asseoir dans une humilité où on est dans une transparence aussi, où on est appelé à se regarder tout nul, quand bien même ça peut être inconfortable, et qui nous appelle à être dans ce courage-là, à être dans notre vulnérabilité. Et ça peut être risqué pour nous. Parce qu'être vulnérable, c'est lorsqu'on sent qu'on prend un risque. On peut se sentir en danger et penser et croire que bon, ben, est-ce qu'on va m'accepter vraiment dans qui je suis? Parce que je suis pas parfaite, là. J'ai des peines, j'ai des inquiétudes, j'ai des peurs. Tu comprends? J'aimerais ça qu'un être humain puisse m'accueillir aussi dans ces peurs-là, dans ces moments-là. Oui, je suis capable de me relever. Oui, je suis capable de comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Mais ça me ferait du bien de qu'on m'accompagne là-dedans ou qu'on m'accepte tout simplement. Pas où, et qu'on m'accepte tout simplement là-dedans. Tu comprends? Donc, il n'y a rien de rationnel. Que ce soit au point de vue de la race, de ce qu'on croit, de nos valeurs, de comme oppresser certaines personnes, d'isoler certaines personnes. C'est juste pas normal. Et c'est ce que je voulais exprimer à travers ce poème-là. You know, c'est aussi un reflet que genre, je marche avec des lunettes roses. Ça fait partie de ma personnalité. You know? Parce que la vérité des choses, c'est la vérité des choses, ok, comment le monde devrait être, c'est qu'on est dans une communauté ensemble, la famille, you know, et on s'entraide. Ton succès est mon succès. Mais la vie est une négociation de pouvoir. Mais l'être humain est encore dans une immaturité où on est dans un premier degré de ce que c'est le pouvoir.
On associe trop le pouvoir à la domination. La domination à travers la peur et le contrôle et la honte. Mais ça, c'est une perception du pouvoir à travers le traumatisme, la blessure, la peur, l'insécurité, le manque de confiance en soi. Le vrai pouvoir, c'est comprendre que tu es le powerhouse. Tu es vraiment la source de l'électricité qui amène la lumière, qui réchauffe les maisons, qui permet à ce que le four qui fait à manger, là, qui permet de te faire manger, marche. Tu es le feu qui apporte la connaissance. Tu comprends? La créativité, la vie, c'est toi. Puis ce pouvoir-là réside sur la connaissance de ta valeur, la compréhension de ce que tu vois en tant que personne, une bonne estime de soi-même, une relation authentique avec soi, la guérison de soi. Cette indépendance-là, de comprendre que notre valeur ne dépend pas de ce que les gens pensent de nous, de ce qu'on a dans la vie, de ce qu'on possède, mais de simplement qu'est-ce qu'on pense qu'on mérite, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à nous-mêmes. Notre valeur ne dépend de rien ni personne. On est digne, puis on a toujours été digne. Bien avant qu'on soit blessé. Donc c'est ça que je vais parler, que je voulais partager avec vous, guys, comme promis, petite série de réflexion. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé ça, guys, je vous invite à liker, commenter. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. De vous abonner aussi à ma chaîne. Puis sur ce, guys, on se voit bientôt. Much love.